Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin, chez vous, parce que je suis chez vous. Voilà, comme depuis plus d'un an. Et je voudrais qu'on puisse prendre ce premier chant qui dit « Je veux proclamer ». Le Seigneur veut proclamer pour ta vie ce matin qu'il sera toujours là pour toi, qu'il sera toujours là, qu'il t'aime de tout son cœur. Alors c'est à nous de pouvoir dire « Seigneur, qu'importe mes peurs, qu'importe mes épreuves, Seigneur, je me confierai toujours en toi et je sais que la solution à mon problème viendra de toi et que tu m'accorderas de pouvoir vivre cette bénédiction chaque jour. » On va prendre ce chant « Qu'importe mes peurs ». N'hésitez pas à vous lever, à taper dans les mains, à chanter, à crier à Dieu si vous voulez. On va se réjouir dans le Seigneur ce matin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Qu'importe mes peurs, qu'importe mes peurs, je me confie en toi, en toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Mes yeux sont sur toi, tu garderas mes pas, mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Je veux proclamer, je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. On va reprendre le refrain et les oh oh. On va désigner quelqu'un qui est dans la pièce avec nous en disant il est en toi. Après on dira il est en nous. Et si tu es tout seul ce matin, réjouis-toi parce que tu es avec le Seigneur. Et pointe quelqu'un du doigt en disant je pense à cette personne. Et pense à la personne que tu veux. Et bénis-le en disant il est en toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi, en toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En toi. Oh, 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 oh.
Amen. Maintenant, on va faire la prière universelle, la prière du Notre Père. Parfois, quand on ne sait pas quoi dire à Dieu, quand on ne sait pas comment formuler les choses, il suffit simplement de revenir à la simplicité, à dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié » et de pouvoir dire ces simples mots qui vont résonner dans le cœur de Dieu comme la plus belle des prières. On va chanter ensemble ce matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Alors là, malheureusement, je suis tout seul, mais je compte sur vous pour les répétitions. Notre Père, qui es aux cieux, qui es aux cieux, on y va. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous, donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses,
c'est à toi qu'appartient pour un siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, donne-nous, sois sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu l'as souffert, méprisé, rejeté, telle rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur.
m'as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Chantez mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. On va chanter une dernière fois ensemble. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Encore une fois, vraiment pense-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Viens inonder mon âme, viens inonder mon cœur, viens inonder tout mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon
entier. Voilà, maintenant que nos cœurs sont ouverts, que nous sommes prêts à être inondés par la présence de Dieu, je vais laisser la place au pasteur Franck Baudou pour qu'il puisse nous transmettre ce qu'il a reçu de Dieu. Je vous souhaite un bon culte, un bon message, et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes le soir. En tout cas, j'espère en tout cas que vous allez bien. On a déjà eu notre culte ce matin, par la grâce de Dieu. Et comme je l'avais dit, depuis la Pentecôte et tout le mois de juin, nous allons, et ensuite tout le mois de juin, nous allons vraiment nous focaliser, vraiment tous les messages seront focalisés sur le Saint-Esprit, car je crois que nous avons besoin du Saint-Esprit au milieu de nous, parmi nous, en nous, et que sans l'action du Saint-Esprit, nous ne sommes rien du tout. Et quelque part, j'espère vraiment qu'on a pris vraiment conscience de certaines choses, et encore ce matin, ce soir, on va essayer de ramener un équilibre, et les soirs, les mardis soirs, nous allons prier autour de notre thématique, le Saint-Esprit. Et ce soir, le titre du message pour vous ce soir, vraiment, c'est le message qui m'est vraiment remonté sur le cœur, la plénitude non négociable du Saint-Esprit pour chaque croyant. Le titre du message de ce soir, la plénitude non négociable du Saint-Esprit pour chaque croyant. Et dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'un chrétien peut négocier, mais c'est non négociable. Est-ce que tu veux ou pas? Nous n'avons pas le choix. Dieu ne nous laisse pas le choix. Nous devons être des hommes et des femmes remplis de cet esprit. Ce n'est pas une proposition, mais c'est littéralement un commandement. Et nous allons, et j'ai tiré ce commandement de la bouche de l'apôtre Paul dans notre texte Éphésiens, dans le texte de la Bible, Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18. Aujourd'hui, ça va être exceptionnel. Ça va être le seul texte pour la prédication. Mais j'ai essayé vraiment d'être ciblé vraiment sur ce texte assez pointueux. Mon épouse va lire Éphésiens 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de cet esprit. Vraiment, c'est un beau texte. Alors qu'il y a une dimension très morale dans le livre d'Éphésiens, on a l'impression que vraiment l'Église a perdu tout contrôle moral. Il y a une dimension de moralité assez importante dans le livre d'Éphésiens. Alors qu'il y a cette dimension, l'apôtre Paul voit comme une solution pour l'Église. La solution, c'est si chaque croyant est rempli du Saint-Esprit, que les choses vont changer, que les choses vont s'apaiser, que les choses vont trouver... voilà, il va avoir comme un équilibre vraiment qui va s'installer. Pour l'apôtre Paul ici, être rempli de l'Esprit de Dieu n'est ni plus ni moins un critère littéralement de sainteté. Mais si ici, c'est pour un critère de sainteté, la totalité du Nouveau Testament nous enseigne que la plénitude, être rempli de cet esprit, est nécessaire pour vivre chaque aspect de notre vie chrétienne. Et ça, on doit, pour servir, on a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Pour être sanctifié, la plénitude du Saint-Esprit. Pour avoir la paix, il y a vraiment quelque chose à découvrir de la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est pour cela Paul dit en Éphésiens 5, 18, soyez remplis du Saint-Esprit. Quand je parle de plénitude, je parle de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit en nous, qui par la suite va jaillir pour rendre Dieu visible. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est jamais en fait pour me rendre visible, pour que je sois vu. Vous savez, souvent, il y a des hommes, des femmes qui aiment juste être vus. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas pour être vu, mais c'est toujours dans le but de rendre Dieu visible. Quand il est question du Saint-Esprit, l'idée de plénitude aboutit toujours sur une forme de débordement. Et pas un débordement comme on l'entend, des débordements qui n'ont pas de sens, mais débordement, c'est juste dans le sens où il y a quelque chose qui coule de moi, il y a quelque chose qui déborde de moi, il y a quelque chose qui jaillit, il y a comme une source qui jaillit de chaque enfant de Dieu, et c'est ça, être rempli de l'Esprit. Mon premier point pour vous ce soir, la plénitude du Saint-Esprit, un ordre divin. La plénitude du Saint-Esprit, un ordre divin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ici, c'est littéralement un ordre. Ici, c'est littéralement un commandement.
soyez remplis du Saint-Esprit. Quand on parle de plénitude du Saint-Esprit, on ne parle pas de quelque chose je dirais, de négociable. On ne parle pas de quelque chose qui peut être discuté. On ne parle pas de quelque chose où on peut venir dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, tu es sûr. Mais là, on parle d'un ordre. Soyez remplis. C'est littéralement se laisser piéger quand on commence à croire que nous pouvons être un bon chrétien sans l'action du Saint-Esprit, sans la plénitude du Saint-Esprit. On croit juste, on pourra être, non, on sera juste un bon adhérent. On va peut-être aimer l'Église, on va peut-être aimer, peut-être même servir Dieu, hein, on va peut-être aimer courir à droite dans l'Église, mais ça fait de nous juste un adhérent. C'est une aberration et c'est littéralement se laisser piéger que de croire que sans la plénitude du Saint-Esprit, qu'on pourrait être un bon chrétien. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas une option pour le croyant, mais c'est une nécessité. Nous ne pouvons pas prétendre tirer quelque chose qui fera une différence de notre vie chrétienne sans la plénitude du Saint-Esprit. On ne pourra pas, on ne peut pas, c'est juste pas possible de faire une différence dans notre société, là où on est, sans la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit et soyez remplis du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui n'est pas négociable. Frères et sœurs, nous sommes libres du péché, mais nous sommes esclaves de Jésus. Et ça, je crois qu'on ne le réalise pas assez souvent. Nous sommes libres du péché. Et ça, c'est une vérité fondamentale, mais nous sommes esclaves du péché. Nous sommes esclaves de Jésus. Amen. Le contraire, c'est alarmant. Nous sommes esclaves du péché, libres du péché en Jésus-Christ, bien sûr. Nous sommes libres du péché, mais esclaves de Jésus-Christ. Alors qu'avant, nous n'étions pas esclaves de Jésus-Christ, mais on était esclaves du péché. Maintenant, nous sommes libres par rapport au péché, mais esclaves de Jésus. Et vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Si nous sommes esclaves de Jésus, cela signifie que nous sommes esclaves de tout ce qu'il nous commande de faire, et ceci, même quand il nous commande de faire quelque chose au travers de la bouche de ses serviteurs, les apôtres. Parce que nous croyons que les apôtres, l'apôtre Paul écrit des choses, mais qui sont profondément inspirées et inspirantes pour nous aujourd'hui. Il y a quelque chose vraiment à retirer, il y a quelque chose à prendre. Chercher à échapper, frères et sœurs, chercher à échapper à la plénitude du Saint-Esprit, c'est chercher quelque part à échapper à Dieu lui-même. C'est chercher littéralement à fuir Dieu. Ne pas prendre en considération la plénitude du Saint-Esprit, ne pas prendre en considération vraiment tout cet univers que Dieu nous donne du Saint-Esprit. C'est littéralement refuser Dieu. C'est littéralement dire, Seigneur, je veux bien venir à l'église, je veux bien le salut, mais pas plus. Et quelque part, on fuit Dieu. Quelque part, on désobéit à Dieu parce que l'apôtre Paul donne un commandement, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Pourquoi Dieu nous donne-t-il cet ordre? Pourquoi il nous donne cet ordre, soyez remplis du Saint-Esprit? Et j'ai trouvé une réponse quand j'ai étudié le mot pléro, qui est utilisé ici par rapport à être rempli, ça veut dire plénitude, qui est utilisé pour remplir dans le texte original, c'est pléro. Et j'ai trouvé la réponse pourquoi Dieu nous donne cet ordre, une réponse en tout cas, en étudiant ce mot. Et une des significations de pléro qui m'a beaucoup interpellé, c'est accomplir. Soyez remplis, et quelque part on pourrait dire, au lieu de dire soyez remplis de cet esprit, on pourrait dire soyez accomplis par le Saint-Esprit. Soyez juste accomplis. Et le verbe accomplir ici, ça m'a beaucoup interpellé. Être accompli, frères et sœurs, c'est n'avoir besoin de rien d'autre. Et quelque part, en fait, frères et sœurs, quand on est rempli, on n'a besoin de rien d'autre. C'est-à-dire que quand on est rempli de cet esprit, alors qu'il y a toute forme d'immoralité, en fait, il y a toute espèce de tricherie dans l'église d'Éphèse, mais quand on est rempli de cet esprit, en fait, il n'y a plus de place pour ça. Parce que le Saint-Esprit a pris toute la place. Être accompli, c'est n'avoir besoin de rien d'autre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Et de la situation de l'église d'Éphèse, il y avait des chrétiens qui
non accomplis qui avaient encore besoin de vivre à la manière des païens. Si on lit tout cela, ils avaient encore besoin de vivre à la manière des païens. Tout comme à Corinthe, on trouve des femmes qui ne sont pas accomplies, on trouve aussi à l'église d'Éphèse et qui veulent rentrer dans des fonctions que Dieu ne leur a pas appelées. Et l'apôtre Paul appelle ces femmes à se soumettre, tout comme un peu dans le livre de Corinthiens, à juste se soumettre. C'est pas que l'apôtre Paul, c'est juste parenthèse, mais c'est pas que l'apôtre Paul ne veut pas que ces femmes en fait prêchent, mais quelque part en fait l'apôtre Paul voit en fait que ce sont des femmes en fait qui sont juste pas remplies du Saint-Esprit, juste vides, des femmes en fait qui sont là mais juste pour se faire voir, des femmes en fait il n'y a aucune instruction, mais je veux juste me faire voir, je veux juste être pasteur, je veux juste être évangéliste, je veux juste être apôtre. Et là, l'apôtre Paul leur dit, descendez, mais restez soumis à votre mari et laissez votre mari, donnez à votre mari l'opportunité, en fait, de vous enseigner, l'opportunité, en fait, de vous servir de la compréhension de la parole. Soyez juste soumis. Il y a tout un cadre, il y a tout un contexte ici. Et cependant, il y avait des chrétiens non accomplis qui avaient aussi, je dirais, ce besoin de s'enivrer du vin. Et l'apôtre Paul demande de ne pas s'enivrer de vin. Il y a des chrétiens qui s'enivrent, qui se saoulent, ils ont encore besoin parce qu'il y en a encore se vide. Et quelque part, quand on est rempli de cet esprit, on n'a plus besoin de se saouler, on n'a plus besoin de fumer toute espèce de produit, on n'a plus besoin de se doper, on n'a plus besoin mais on est juste rempli. On a tout ce dont on a besoin. Et le Saint-Esprit nous remplit et nous équipe et quelque part, on n'a besoin de rien d'autre. Quand un croyant est rempli du Saint-Esprit, il a tout ce dont il a besoin et ne va pas puiser dans des sources d'eau morte. Ce croyant ne va pas puiser dans des sources d'eau stagnantes. Ce croyant ne va pas puiser dans des sources d'eau amères qui lui font manifester tout sauf sa nouvelle identité. Et Dieu nous demande, et c'est un ordre, d'être rempli de cet esprit. Afin que vraiment nous puissions nous vider en fait de toutes ces mauvaises sources qui nous ont alimentés. Et il y a des gens peut-être jusqu'à maintenant je suis chrétien, mais je me suis laissé alimenter par des sources amères, des sources de médisance, des sources de compromis, des sources de tricherie, des sources d'adultère. Tellement de sources m'ont alimenté. Mais ce soir, Dieu te demande juste de te laisser remplir par le Saint-Esprit. Et alors que tu seras rempli du Saint-Esprit, tu n'auras plus besoin de ces sources d'adultère, tu n'auras plus besoin de ces sources de médisance. Et là, ta vie va te transformer. Tu vas changer de gloire en gloire. Il y aura quelque chose qui va prendre place en toi. Et mon deuxième point de ce soir, la plénitude du Saint-Esprit est pour l'Église universelle de Christ. La plénitude du Saint-Esprit est pour l'Église universelle de Christ. Soyez remplis de l'Esprit. Ici, nous avons le verbe qui est au pluriel. Soyez. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas sois rempli, mais soyez. Il y a une dimension universelle dans ce verset. Qui sont ceux qui sont derrière ce pluriel? Qui sont ceux qui sont derrière ce soyez? Ceux qui sont derrière ce pluriel, ce soyez, sont ceux qui font partie de la communauté universelle que Dieu a sauvée dans sa grâce. C'est moi, c'est vous, c'est l'Église, c'est les autres aussi qui connaissent Christ. C'est une communauté qui est universelle, avec des hommes et des femmes, des croyants partout au travers le monde, et nous nous réjouissons de cela. Je suis toujours béni de savoir que j'ai des frères et sœurs partout dans le monde. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas mon affaire, mais c'est l'affaire de tous. C'est notre affaire. C'est une dimension que nous devons vivre ensemble. Et je l'ai rappelé à la Pentecôte. L'Église a démarré dans un profond sentiment d'unité. Ils étaient tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, ils étaient réellement unis. Il n'y avait rien qui les divisait. Il n'y avait pas la pensée qui les divisait. Ils étaient tous ensemble. On peut imaginer en fait que ceux qui prêchaient étaient unis avec les autres. Que ceux qui écoutaient ceux qui prêchent, il y avait une unité. Parce que l'attente était pareille. Ils étaient là en train, avec le même objectif. Le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit va venir.
ce que Dieu nous a promis, Dieu va nous l'envoyer. Il y avait vraiment cette unité. L'Église, le Saint-Esprit est descendu dans un profond sentiment d'unité, une communauté universelle de croyants. La plénitude du Saint-Esprit, c'est vraiment pour tous les croyants. La plénitude de l'Esprit n'est pas un privilège que Dieu a comme décidé d'accorder à quelques croyants, à quelques fidèles, à quelques chouchous, mais c'est pour tous les croyants, pour tous ceux qui croient. Réjouissons-nous ce matin, frères et sœurs, que Dieu veut que nous soyons tous, mais je dis tous, remplis du Saint-Esprit. Et ce matin, ne vous mettez pas de côté. Ne dites pas que ce n'est pas pour vous. Mais si vous avez dit oui à Christ, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il va vous remplir de son esprit. Ce soir, j'aimerais que chacun réalise individuellement, et je le déclare, et vous déclarez-le sur vos propres vies. Dites simplement, je ne suis pas un chrétien de deuxième, de troisième, de quatrième classe, mais avec Dieu. Je suis un chrétien comme mon frère, comme ma soeur. Je suis un chrétien de première classe. Dieu veut que tu sois rempli. Ce n'est pas catégorisé, mais c'est vraiment l'entièreté des chrétiens. Ce n'est pas pour une dénomination et l'autre n'a rien, mais c'est pour toutes les dominations. C'est pour tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Soyez remplis du Saint-Esprit. Réjouissons-nous ce matin que Dieu, il veut que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Ce soir, je disais ce matin, parfois je m'embrouille. Ce matin, on se voit. Pour le soir, il y a le message, je m'embrouille parfois. Mais ce soir, j'aimerais que chacun réalise individuellement et le déclare sur sa propre vie. Je ne suis pas un chrétien de deuxième classe. Ne restez pas à l'écart, ne restez pas ailleurs, ne suivez pas en reculant derrière, non, c'est pas pour moi, je ne suis pas assez saint, non, c'est pour vous. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pour vous. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pour cadrer votre vie, pour vous donner de la moralité, pour vous donner la victoire sur un passé, pour vous donner la victoire sur un péché, sur quelque chose d'immoral. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pour vous, ne restez pas à l'écart. Tout doit commencer cependant par un ardent désir. Et est-ce que tu désires ce soir être juste rempli du Saint-Esprit? Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ne te laisse pas impressionner par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Pourquoi je dis ça? J'ai entendu tellement de chrétiens qui disent que j'ai vu un tel, mais un tel, il est tellement, et juste impressionné par les autres. Et des chrétiens qui n'arrivent pas à croire que c'est pour eux. Ce n'est pas pour les autres, mais ce soir, j'ai envie de vous dire que c'est pour toi, que c'est pour vous. Vous savez, quand j'étais jeune converti, et je venais de recevoir Jésus, je voyais certaines personnes vivre des choses et je disais que ce n'était pas pour moi. Je voyais certaines personnes vivre des choses qui étaient tellement extraordinaires pour moi, et c'était vraiment des choses tellement spectaculaires, je disais que ce n'était pas pour moi, mais je me suis rendu compte avec le temps que certaines personnes au final ne vivaient rien du tout. C'est tellement... Ce que je dis là, il faut saisir ce que je dis ce soir. Je me suis rendu compte que certaines personnes au final ne vivaient rien du tout, si ce n'était que d'attirer l'attention. Et quelque part, frères et sœurs, en Guadeloupe, même, j'ai rencontré des petits chrétiens qui arrivaient à tellement attirer l'attention sur eux que j'étais convaincu, en fait, qu'ils vivaient quelque chose. Et arrivé en France, j'ai découvert le même schéma de chrétiens. Des chrétiens, en fait, qui arrivent à tellement attirer l'attention sur eux qu'on a l'impression qu'ils vivent des choses de fou. On a l'impression que c'est phénoménal. On a l'impression que... Et rien du tout. Et je suis arrivé en Belgique, je l'ai vu encore en Belgique. Alors que... Mais c'est juste l'attention qu'on attire sur soi. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'avec le temps, j'ai découvert la simplicité de Dieu. Et je ne me complique plus la vie. La plénitude du Saint-Esprit, c'est d'une grande simplicité. Parce que Dieu, en fait, ne va pas dire « soyez remplis du Saint-Esprit » alors que c'est tellement difficile, alors que c'est pour une élite. Il n'y a pas cette notion d'élite dans la parole de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Si Dieu veut que tous les chrétiens soient remplis de l'Esprit, c'est parce qu'il sait que c'est entièrement possible. Il sait que c'est entièrement accessible à tous. Et nous arrivons au troisième point, qui est que nous devons juste nous abandonner à lui. Un abandon.
Le troisième point s'intitule « La plénitude du Saint-Esprit est dans notre capacité à nous abandonner ». La plénitude du Saint-Esprit, c'est dans notre capacité à nous abandonner. Pour prêcher ce matin, j'ai dû faire attention à la version grecque du texte parce que c'est vraiment, dans le grec, j'ai été béni, vraiment béni par rapport au contexte, par rapport à toute la linguistique qui est dans la conjugaison du verbe « soyez ». Et pour prêcher ce matin, j'ai vraiment fait attention. Et si nous avons ce qu'on appelle un impératif, en français on le dit, et plus qu'un impératif, on a un impératif passif. Et en français aussi, parfois, on peut distinguer des verbes aussi qui sont au passif. Mais quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce matin? Mais c'est important de le comprendre, en fait, pour vraiment bien saisir le texte. Passif signifie que le sujet du verbe ne fait pas l'action. Soyez remplis. Soyez remplis. Littéralement, ça signifie que le sujet du verbe ne fait pas l'action, mais que l'action vient de l'extérieur. Il y a quelque chose d'externe à moi qui me remplit. Il y a quelque chose que je ne fais pas, mais une activité extérieure fait. Il y a quelque chose qui me dépasse, mais à l'intérieur de moi, tellement évident. C'est quelque chose de l'extérieur. Et j'explique un peu plus les choses. Passif signifie que l'action de remplissage ne vient pas du croyant, mais provient de l'action du Saint-Esprit. Et ce soir, nous voulons vraiment dire, Seigneur, nous avons besoin de l'action de ton Saint-Esprit. Et nous voulons, Seigneur, juste nous abandonner et te laisser déverser ta grâce en nous. Si nous buvons à la bonne source et nous ne faisons pas comme les Éphésiens, à aller dans des sources de médisance, dans des sources de rébellion, dans des sources de division, alors naturellement, tout naturellement, nous serons remplis du Saint-Esprit. À quelle source que nous allons? La plénitude du Saint-Esprit n'est pas une sorte de dimension de vie chrétienne que nous fabriquons, mais elle se vit quand nous sommes capables de nous abandonner entre les mains du Père, entre les mains de Dieu. Et l'action de plénitude, l'action de remplissage prend place. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de combien j'ai sauté, ça ne vient pas de mes émotions. Je ne dis rien contre les émotions, mais ça ne vient pas de mes émotions. Mais ça vient de Dieu lui-même. Une action extérieure, ce passif qui est là, de l'action. La plénitude de l'esprit, c'est plus que prouver. Je le redis encore, la plénitude de l'esprit, c'est plus que prouver, mais c'est s'abandonner. C'est plus que prouver que j'ai des capacités dans un domaine ou dans un autre. Parce que c'est je m'abandonne pour laisser le Saint-Esprit agir. Pensez-vous que le Saint-Esprit doit prouver quoi que ce soit? Non. Non, il s'impose quand il voit qu'il y a abandon. Il s'impose. Et ce matin, Dieu nous demande simplement de nous abandonner. Et alors que nous allons nous abandonner, le Saint-Esprit va s'imposer. Le Saint-Esprit va prendre la place qu'il lui dit. Voulez-vous vivre la plénitude du Saint-Esprit ce soir? Alors ayez l'humilité de vous effacer, de vous abandonner. Il y a quelque chose qui veut se passer en vous, une action profonde, mais elle ne doit pas venir de vous. Elle ne doit pas venir de vos émotions. Elle ne doit pas venir de vous, mais elle doit venir de l'extérieur. Elle doit venir de Dieu lui-même. Et c'est ça, complètement, c'est ça la vie de l'esprit. Et dans le pastorat, nous sommes tout le temps en train de faire quelque part la chasse. Et mettons de côté ce qui est de l'homme charnel, ce qui a pris naissance par la chair, pour laisser jaillir ce qui est de l'Esprit de Dieu au travers d'une vie qui vit dans un total abandon de soi. Ce soir, abandonnez-vous et laissez le Saint-Esprit faire une œuvre extraordinaire, une œuvre plus profonde en vous. Et ça ira vite, mais il y a un quatrième point. Souvent, je prêche en 3 points, mais ce soir, il y a un quatrième. La plénitude du Saint-Esprit est une conquête continue. La plénitude du Saint-Esprit est une conquête continue. Le drame dans nos milieux pentecôtistes traditionnels, c'est quoi? Et ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Oui, on peut être pentecôtiste et être traditionnel. Il y a des gens qui ont du mal à le croire, mais oui. Le drame, c'est que beaucoup de chrétiens pentecôtistes aujourd'hui pensent que dès le moment où ils ont parlé en langue,
une sorte de, parler en langue, ils ont une espèce de passeport pour eux, tout est fini. Je parle en langue, j'ai été baptisé, on peut parfois même mettre la date, j'ai été baptisé de cet esprit le temps. Mais entre entre cette date et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, tous les dimanches, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a eu un renouvellement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a eu une expérience? Est-ce qu'il y a eu vraiment une action après de la part du Saint-Esprit? À tel point que j'ai trouvé des chrétiens qui voulaient juste montrer aux pasteurs qu'ils parlent en langue, ainsi on les laisserait tranquilles et on les prendrait pour un bon spirituel. Ça existe. Il faut juste montrer au pasteur que je parle en langue et là, je l'ai dans ma poche. Ça, en tout cas, avec moi, ça ne se passe pas ainsi. Ça ne se passe pas ainsi. Mais il y a un renouvellement. Un renouvellement. Et j'espère vraiment que tous ceux qui servent ici, que tous ceux qui prêchent ici, que tous ceux qui ont un service ici, vivent chaque jour, chaque moment, dans leur vie, un renouvellement de la part de Dieu. Vous savez, ce soir, je vous dis que c'est plus que ça. Ici dans le grec, remplir, frères et sœurs, est non seulement un impératif présent, mais ça montre en fait une action continue. Non seulement c'est un impératif, mais c'est un impératif, je voulais dire, présent. Et cet impératif présent, en fait, dans le grec, c'est juste pour montrer une action continue. Peut-être ça ne veut dire pas beaucoup, ça ne veut pas dire grand-chose pour beaucoup, mais il serait dommage de se priver de tout ce que cela implique d'une façon un peu plus linguistique. C'est bien connu, quand un verbe est conjugué à l'impératif présent en grec, c'est connu, c'est ainsi. Quand un verbe est conjugué à l'impératif présent en grec, qu'il ne définit pas une action qui est ponctuelle. J'ai mangé maintenant. Mais ça définit en fait une action continue. C'est littéralement, j'ai mangé maintenant, mais je continue à manger. Coucou les grignoteurs. Les grignoteurs sont continus dans leur... Mais j'ai mangé maintenant et je continue de manger en fait. C'est ça un peu ce côté continu de l'action. Ce n'est pas ponctuel, mais c'est une action qui est renouvelée dans le temps. Et je veux dire quoi ici? Je veux dire que celui qui croit en parlant en langue, qu'il peut se reposer sur ses lauriers, n'a rien compris et ne pourra pas vivre l'action continue du Saint-Esprit dans sa vie. Il y a une conquête, il y a une recherche constante, il y a vraiment quelque chose. La Pentecôte, c'est plus qu'une date dans nos vies, mais c'est une recherche qui continue de notre part et qui ne s'arrête jamais, si ce n'est que quand on ferme les yeux. Celui qui croit que la chambre haute, après le baptême dans le Saint-Esprit, n'est plus utile, ne devrait même pas avoir l'opportunité, je suis Dieu peut-être, mais ne devrait même pas avoir l'opportunité de servir Dieu. La chambre haute, c'est fini. Je parle en langue et voilà, je ne me range plus pour prier la prière. J'ai mon passeport, pasteur. Ce n'est pas un jugement, ma prédication, mais un électrochoc qui invite chacun à entretenir sa Pentecôte par une vie de prière. J'invite vraiment chacun, alors que vous m'entendez, entretenez votre Pentecôte par une vie de prière, par la communion fraternelle. La chambre haute, elle n'est pas derrière nous. La chambre haute, elle n'est pas derrière nous. Nous avons besoin de continuellement aller à la conquête de Dieu. Il ne suffit pas d'être chrétien pour dire je suis rempli de l'esprit. Il faut passer du temps dans la chambre haute pour chercher Dieu. Et en recherchant Dieu, nous sommes dans un renouveau constamment rempli. Nous sommes dans un renouveau constamment rempli. Il y a un renouveau qui prend place. Il y a quelque chose, je suis rempli constamment. Mais nous devons aller chercher Dieu. Vous saviez quelque chose? Et souvent, il y a tellement d'attentes par rapport au pasteur. Et nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais vous savez, si je ne cherche pas activement Dieu pour chaque réunion ici, je ne peux pas être rempli. Je me vide. Prêcher, ça me vide. Je suis vidé après une prédication.
Et quelque part, je suis obligé de constamment aller chercher Dieu. Je ne peux pas être rempli. Pourquoi? Parce que je comprends, quand je lis Éphésiens 5,18, notre texte d'aujourd'hui, je comprends que si j'ai été rempli de l'Esprit pour la célébration d'aujourd'hui, je ne le suis pas pour dimanche prochain. J'ai besoin d'une nouvelle touche. J'ai besoin d'une nouvelle révélation. J'ai besoin d'une nouvelle illumination de la part de Dieu. Sinon, je n'aurai rien pour mardi prochain. Je n'aurai rien pour dimanche prochain. Et vraiment, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre ce soir que ce n'est pas fini. Mais que nous devons entrer dans la chambre haute dans une conquête de la présence de Dieu qui prendra fin lorsqu'on nous rendra notre dernier souffle. Que Dieu nous fasse grâce. Et je conclue en disant, ne laissons rien nous faire douter que nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. Ne laissons rien nous faire douter sur le fait que nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. La question que je veux vous poser ce soir et que je crois, quelque part, il est vraiment inspiré du Saint-Esprit, c'est la suivante. Si vous refusez d'être rempli du Saint-Esprit, alors, par quoi êtes-vous rempli alors que je vous parle? Vous refusez d'être rempli du Saint-Esprit, et peut-être en train de contredire ce que je dis, mais par quoi vous êtes rempli maintenant? Alors que vous m'entendez, par quoi vous êtes rempli? Si vous refusez d'être rempli du Saint-Esprit, par quoi? Est-ce que vous êtes rempli vous êtes rempli par le Saint-Esprit, vous êtes rempli par la peur, vous êtes rempli par la paralysie, vous êtes rempli par la calomnie, par la médisance, vous êtes rempli par la division, mais par quoi êtes-vous rempli? Et ce soir, je vous invite à laisser votre vie entière être remplie par Dieu. Cherchez Dieu de tout votre cœur maintenant. Et son esprit va vous envahir, va vous remplir. Cherchez Dieu maintenant. Et son Saint-Esprit va vous envahir, va vous remplir. Seigneur de grâce, de miséricorde, nous voulons être une église remplie de ton Saint-Esprit. Seigneur, tu vois le message, mais je prie que ce message, Seigneur, ne puisse pas retourner à toi sans effet et que ça puisse produire un effet, des effets dans les vies, dans les cœurs, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour qui tu es et que vraiment, Seigneur, tu puisses manifester ta grâce, manifester, Seigneur, ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin plus de ton esprit. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de déborder de toi. Afin, Seigneur, que, comme Jésus, notre modèle, que des sources puissent jaillir, Seigneur, de nous. Des sources de vie, des sources d'autorité, des sources d'amour, des sources de bienveillance, des sources de partage puissent jaillir, Seigneur, de nous. Et aller toucher, Seigneur, ceux qui sont en contact de nous. Seigneur, nous ne pouvons rien sans notre esprit. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour vivre, Seigneur, une vie loin du péché. Et alors, Seigneur, que les Éphésiens, Seigneur, sont dans toute espèce de compromis, de toute espèce de péché. L'apôtre Paul va leur dire, soyez remplis de cet esprit. Ce soir, Seigneur, tu nous dis, soyez remplis de cet esprit. Et nous te disons ensemble, Seigneur, nous voici. Nous voulons être remplis de ton Saint-Esprit. Et alors, Seigneur, quand nous nous présentons devant toi, l'action de ton Saint-Esprit vient. Et nous sommes déjà remplis. Et tu continues, Seigneur, à nous remplir. Il y a un renouvellement, Seigneur, qui prend place en nous. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué et béni. Dans le puissant nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. À mardi prochain, pour ceux qui le peuvent, pour notre réunion de prière, à partir de 19h. Et la semaine prochaine, toujours la semaine prochaine, dimanche prochain, notre culte. Pour le culte, il faut s'inscrire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.